toute cette histoire? C'est celle d'une dame qui est venue me voir lors de mon dernier séjour en Afrique pour une séance de coaching. Elle voulait que l'on travaille sur son cas. À la base, je pensais qu'on allait parler uniquement de business, de son projet, comment l'aider à le créer ou à le développer. J'ai été très surpris d'avoir face à moi une dame qui avait certes un projet, mais qui réellement était préoccupée par autre chose, sa situation familiale. C'était une dame en début de quarantaine qui ne faisait même pas du tout son âge, qui avait 4 enfants. Franchement, on t'aurait dit qu'elle en avait un seul, tu n'aurais même pas cru, tellement elle était bien entretenue. Et pourtant, cette dame-là avait une profonde douleur dans son cœur. Ce n'était pas le fait qu'elle avait des enfants ou même qu'elle avait un mari. C'était plutôt que son mari venait de lui annoncer qu'il allait avoir une deuxième épouse. Dans le contexte de ce qu'elle m'a expliqué, il n'avait jamais été question de ça auparavant. C'est quelque chose avec lequel elle n'est bien évidemment pas d'accord, mais elle semble ne pas avoir le choix parce que la famille du monsieur est totalement d'accord avec cette décision-là que ce monsieur a prise. D'ailleurs même, ils l'ont un peu motivé à prendre cette décision-là. Mais surtout, c'est un monsieur qui avait déjà du mal à assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses 4 enfants déjà présents. Il ne rationnait plus comme il fallait. Et en plus de cela, et c'est là où la chose est vraiment d'autant plus dramatique, c'est qu'il commençait à y avoir de la violence de sa part. Donc non seulement ce portrait est déjà assez triste, mais en plus, comme si ça ne suffisait pas, il a décidé de rajouter une couche en décidant de ramener une deuxième épouse. Bien évidemment contre la volonté de sa femme et surtout de manière à vraiment, on va dire, la désorienter complètement parce qu'au moins au début, elle réfléchissait à comment faire pour s'en sortir maintenant que son mari ne joue plus son rôle familial par rapport au fait d'être pourvoyeur. Et pendant qu'elle réfléchissait à ça, pendant qu'elle était dans l'idée de lancer des business, qu'elle voulait développer des choses, elle a reçu comme un coup de massue derrière la tête, lui annonçant que désormais, elle va avoir dans la même maison qu'elle une coépouse. Qu'est-ce que vous faites à la place de cette dame-là? Pas de réponse facile. Dans les commentaires, je veux savoir ce que tu lui aurais, toi, proposé. On a un adage en Côte d'Ivoire qui dit que derrière un grand homme se cache une femme de feu. Mais la réalité, c'est que de nos jours, les grands hommes sont de plus en plus rares. Malheureusement. Et ce ne sont pas les femmes qui vont me contredire là-dessus. Un homme, en réalité, est supposé être, pour sa femme, un accélérateur. Quelqu'un qui va l'aider à se découvrir, à s'épanouir et à s'accomplir. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont devenus comme des freins, des barrières à l'épanouissement et à l'accomplissement de leurs épouses. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut les identifier. La bonne nouvelle, c'est que ce genre de personnes, en général, ne le deviennent pas une fois qu'ils sont dans le mariage. Ils te donnent des traces, des indices pour te laisser voir ce qui t'attend demain. Dans cette vidéo, je me propose de te parler à cœur ouvert, en tant qu'homme, pour t'expliquer quels sont les types d'hommes qu'il faut que tu évites. Je vais parler dans cette vidéo de 14 profils d'hommes. J'ai pris le temps d'analyser chacun d'entre eux pour te dire pourquoi est-ce que pour chacun de ces 14 profils-là, tu devrais prendre tes pieds au niveau de ta tête et courir. Parce que clairement, si tu es dans une relation comme celle-là, si tu envisages de te mettre en relation avec quelqu'un, vérifie ces éléments-là et tu auras peut-être des indicateurs qui vont t'éviter de grandes souffrances. Pourquoi est-ce que je te parle de cette thématique? Parce qu'en fait, je me rends bien compte aujourd'hui qu'il est impossible de lancer un business, de prospérer en business quand dans ton environnement proche, c'est la guerre. Si la personne avec qui tu vis, avec qui tu partages ton quotidien est quelqu'un qui te détruit, tu auras de très faibles chances de parvenir à devenir un bon entrepreneur. Donc dans cette vidéo, il est question pour moi en réalité de te partager mon expérience, mais aussi le regard d'homme pour te dire ce que d'autres hommes ne te disent peut-être pas, sur comment est-ce que les hommes sont, comment est-ce que tu dois les analyser et avec quelle froideur tu dois prendre ta décision. Cette vidéo concerne 2 catégories de personnes. Les dames d'abord, parce qu'elles sont face à un choix super important, parce qu'au terme de cette vidéo, peut-être que certaines personnes vont juste se rendre compte que le copain avec qui elles sont, c'est pas le bon. Et il faut prendre la décision d'arrêter, clairement, si l'un des points que je vais citer ici te parle réellement. Et puis surtout, pour les hommes, parce que c'est aussi une invitation à la maturité. Les points que l'on va voir sont des points que l'on peut, dans beaucoup de cas, travailler. Travaillons à être prêts. Beaucoup de personnes se posent toujours la question de quand est-ce que je vais trouver la bonne femme? La réponse à cette question, elle est très simple. Avant de trouver la bonne personne, deviens toi-même la bonne personne. On va donc entrer dans la vidéo et ceci n'est pas personnel et toute ressemblance dans les cas que je vais donner n'est que fortuite. Mais il se trouve que nous vivons à peu près les mêmes histoires et donc ce que je vais dire ici va peut-être te parler à toi aussi directement. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet très important
le sujet du couple, parce que dans la réussite, bien évidemment, le partenaire joue toujours un rôle prépondérant. Figure-toi que beaucoup de femmes aujourd'hui, malheureusement, et certaines d'ailleurs qui suivent cette chaîne ne croient plus en l'amour. Beaucoup de femmes ont catégorisé les hommes comme étant à peu près tous les mêmes. Et si des femmes sont arrivées à prendre des décisions aussi radicales, comme certaines qui disent qu'elles ne se marieront jamais ou qu'elles ne croient pas en l'amour, c'est bien souvent parce qu'elles ont été déçues. Amèrement déçues par d'autres hommes. Et il faut reconnaître que malheureusement, les hommes ont fait énormément de tort à bien des femmes. Et ceci a contribué à ternir leur image de la gente masculine en général. Le drame, le pire, c'est quand cet homme-là, c'est quelqu'un de sa famille, c'est son père, c'est son oncle. Il y a même eu parfois des abus, ce qui est bien évidemment inqualifiable. Et pourtant, il reste encore des hommes valables. Il reste encore des hommes de qualité, qui ne font peut-être pas beaucoup de bruit, mais qui sont réellement là. Et ce que je veux me proposer de faire dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de donner des indicateurs qui permettent de débusquer les faux, de débusquer ce dont il faut s'éloigner en réalité. Au terme de cette vidéo, tu ne pourras plus dire « je ne savais pas ». Tu seras juste en face d'un choix toi-même, celui de décider de rester en sachant que tu es sur le mauvais chemin, ou alors décider de prendre tes responsabilités et de faire des choix conséquents, non pas sur la base de ce qui bat dans ton cœur, de tes sentiments, mais aussi en incluant ta tête et la réflexion dans le processus du choix de l'homme qui va t'aider à bâtir quelque chose de grand, de conséquent demain. Alors cette vidéo est la deuxième partie d'une petite série dans laquelle on a commencé à parler des femmes qu'il fallait fuir. Donc si tu n'as pas vu cette première partie-là, je t'invite à aller la regarder et ensuite à voir son complément pour que les hommes et les femmes aient chacun à son niveau un repère pour pouvoir faire le bon choix. La première catégorie d'hommes qu'il faut que tu fuis à tout prix, mais vraiment comme la peste, ce sont les hommes irresponsables. Ce sont des hommes qui sont immature, c'est-à-dire c'est le gars qui a encore un gamin dans sa tête. Il est juste inconséquent en fait. Le mec qui pose des actes, il ne réalise pas la portée de ses actes et surtout quand il commet des bêtises, n'en assume pas les conséquences. Moi j'ai entendu parler de plein de gars comme ça, j'en connais même, qui ont eu des relations avec des filles et même des filles qui leur disaient tout le temps franchement il faut qu'on se protège, il faut qu'on se protège. Le gars dit non, on n'a pas besoin de se protéger, on se connaît déjà assez, on se fait confiance juste parce que le mec il ne veut pas se protéger. Quand la fille chope une grossesse, qu'est-ce que le mec lui dit? Il faut que tu te débarrasses du bébé. Mais la fille ne veut pas parce que dans ses convictions elle ne veut pas se débarrasser du bébé. Qu'est-ce que le gars fait? Il se barre. Tu imagines le niveau d'immaturité. On a beaucoup de garçons comme ça qui sont encore de gros irresponsables dans leur tête. C'est-à-dire, ils veulent bénéficier des avantages du mariage, mais ne veulent pas en assumer les responsabilités. Si tu décides d'avoir des rapports non protégés avec une dame et qu'elle tombe enceinte, cher ami, tu en assumes les conséquences. Tu ne peux pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et tout ce qui va avec. Non, à un moment donné, il faut être conséquent. La première catégorie d'hommes dont il faut vraiment s'éloigner, ce sont des hommes irresponsables. Parce que lui, là, il va te causer énormément de tort tout au long de sa vie. Parce que la plupart des choses qui vont arriver, il te dira qu'il n'est pas là pour résoudre. Il cause des problèmes, mais quand il faut résoudre, il te laisse face à la situation. Est-ce que tu vois du type d'homme dont je te parle? La deuxième catégorie qu'il faut fuir, ce sont les hommes violents. Je parle ici de violence physique. C'est le gars qui commence d'abord par te gifler un jour parce que tu as mal parlé, parce que tu lui as soi-disant manqué de respect. Et bien évidemment, ils ont toujours le réflexe de s'excuser. Oh, franchement, je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. On dirait qu'un esprit est entré en lui, quoi, l'esprit de la violence. Et que c'est cet esprit qui a commandé son bras et qui a giflé à sa place. Tu vois, le mec, il ne sait jamais ce qui se passe quand il est devenu violent. Le pire cas, c'est le gars qui te dit que c'est parce que tu l'as énervé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ta faute s'il n'a pas pu se contrôler, s'il n'a pas pu maîtriser ses nerfs et s'il est devenu agressif ou violent, c'est ta faute à toi. Ça commence par une gifle. Demain, ce seront des coups de poing. Et tu sais où ça se termine? Par la mort. Figure-toi que dans un pays comme la France, qui est un pays quand même dans lequel les droits des femmes sont beaucoup mis en avant, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de poing de son mari. Tous les 2 jours, une femme meurt. Et c'est souvent mort à l'arme blanche. Certains même tuent leur femme avec un fusil. Tu imagines? Tu imagines? Donc le gars qui te gifle aujourd'hui, clairement, il faut que tu prennes une décision. Le mec qui te gifle, qui te donne des coups de poing et qui te fait croire qu'il regrette, ainsi de suite, si tu ne prends pas la bonne décision aujourd'hui, je crains que demain, on te comptabilise parmi les personnes qui sont mortes sous les coups de poing de leur mari. Quelle mort stupide, quelle mort évitable. Quand quelqu'un t'a déjà montré qui il est réellement,
N'essaie pas de le pousser beaucoup plus loin. Tu as vu ce que tu devais voir. Barre-toi. Troisième catégorie d'hommes, on reste dans la violence, mais maintenant je parle de la violence verbale. C'est la violence la plus négligée. On a beaucoup tendance à parler et à mettre en avant les violences physiques en se disant oui, non, il ne faut pas frapper, il ne faut pas frapper. Mais on néglige la violence des mots. Elle fait tout aussi mal, peut-être même plus mal parfois, parce qu'un mot peut te détruire. Une gifle, à la limite, tu peux te relever, d'accord? Voilà, il te gifle, ça te fait mal, tu peux te relever. Il y a des paroles qui, on te les dit, tu les gardes dans ta vie pendant 10 ans, pendant 20 ans, et elles te définissent même par rapport à qui est-ce que tu es. Eux, ils frappent avec des mots. Leurs mots, c'est comme des coups de marteau qu'ils t'assomment, quoi. Des insultes, des injures, tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne peux rien faire sans moi, la dévalorisation permanente dans les paroles, le genre de gars qui te parle mal comme si tu étais une ordure. Pire même, certains poussent à l'extrême en te parlant mal devant des gens. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Clairement, tu penses qu'il va changer? Tu penses que tu es psychologue et que tu vas le guérir? Tu penses que tu es médecin? Sa mère n'a pas pu. Toi, tu vas pouvoir. Cher ami, chère sœur, barre-toi de là. Le quatrième type d'homme que tu dois afficher, ce sont les fils à maman. Le fils à maman, lui, c'est le gars qui fait passer sa mère avant sa femme. Je sais qu'ici, je choque beaucoup de gens. Mais je vais vous rappeler une chose, les amis. Si vous décidez de vous marier à une femme, alors vous êtes en train de dire que cette femme-là passe avant votre mère. Oui, tout à fait. Ta femme passe avant ta mère. Si tu n'es pas d'accord, va épouser ta mère. Pourquoi? Mais parce que quand tu es malade, d'accord, c'est cette dame-là qui dort avec toi sur le lit, qui prend soin de toi. Si tu arrives un truc à 3 h du matin, c'est elle qui va s'inquiéter pour toi et qui va t'amener, je ne sais pas moi, à l'hôpital. Quand tu rentres tard le soir, c'est elle qui s'inquiète. C'est elle qui se préoccupe de savoir ce qui va t'arriver. C'est elle qui cuisine des plats pour toi. C'est elle qui te conseille. C'est elle qui supporte ton stress, les difficultés que tu peux ramener de ta vie à l'extérieur. Elle est là tout le temps pour toi. Oui, elle passe avant ta mère. Si tu tombes sur un mec qui fait passer sa mère avant toi, qu'est-ce que j'entends par là? Parce que là aussi, il ne faut pas confondre les choses. Un mec qui fait passer sa mère avant toi, c'est un mec qui ne se confie pas à toi, mais qui se confie à sa mère. C'est un mec qui ne te consulte jamais, mais qui consulte sa mère pour tout. Et pire, c'est un mec qui se confie à sa mère par rapport à votre couple et parlant même des choses indiscrètes. Il y a des hommes, malheureusement, qui parlent de leur intimité sexuelle qu'il a avec sa femme, avec sa mère, de telle sorte que il ne couvre même pas sa femme. C'est-à-dire, l'une des questions que les mamans posent à leurs garçons, parce que peut-être que les filles ne le savent pas, mais une des questions que les mamans posent à leurs garçons, c'est comment ça se passe à la maison, comment est-ce que ta femme tient la maison, et comment est-ce que ça se passe dans le domaine conjugal. Les mamans posent ce type de questions à leurs garçons, parce qu'elles sont femmes, non? Elles savent comment ça se passe. Et elles savent que quand un homme n'est pas satisfait sexuellement, c'est la porte ouverte parfois à beaucoup de dérives. Donc elles posent la question avec une bonne intention. Mais comment est-ce que le mari répond? Tu peux répondre très sagement et donner à ta mère des indicateurs pour lui faire comprendre qu'elle n'a pas à s'alarmer, que les choses se passent bien, qu'elle ne s'inquiète pas pour toi. Franchement, tu es plutôt satisfait. Ou alors, tu peux commencer à dire à ta mère, franchement, la femme là, elle ne se lave pas le soir, hein, elle ne sent pas bon, hein, franchement, elle est tout le temps fatiguée, hein, on ne parvient pas à faire X, Y, Z. Hein. Tu es en train toi-même d'ouvrir les portes et les brèches pour que ta mère qui s'inquiète pour toi commence à se dire, cette fille-là n'est pas la bonne, il faut que je lui trouve une autre femme. Tu es toi-même en train de faire ça. Donc, si tu es avec un copain aujourd'hui, qui a cette tendance-là à être quelqu'un qui va dire tout ce qui se passe chez vous à sa mère, tu as peut-être là la réponse sur le fait que tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas avec le bon gars, il faut que tu te bats.